Bonjour. Euh, Après avoir vu différentes vidéos différentes vidéos, lu différentes choses et puis avoir ressenti surtout différentes émotions, sensations, hein, parce que les émotions c'est quelque chose du monde astral et puis c'est comment dire, ce sont des émotions, tu sais, ça reste comme lié à l'ego. Je dirais plus avoir ressenti ouais, des sensations et des ressentis, c'est le mot, des ressentis et avoir intuité plusieurs choses. Euh, je me sens confiante aujourd'hui, ouais, de vous transmettre un petit peu ce qui en est avec les énergies du moment. Et j'ai envie, à partir d'aujourd'hui, d'incarner ma puissance. Et quand je dis ça, ouais, j'ai presque mal derrière le cou, tu sais, comme si le chakra de la gorge, il était là, ouais, mais en même temps, il y a quelque chose qui fait, t'es sûr là, parce que oui. Et non, justement, ouais, je veux libérer ça. Ça fait plusieurs mois. Je dirais surtout depuis le mois de mars, quand toute l'histoire du COVID est arrivée. euh, il y a quelque chose qui est venu dans ma gorge et j'étais complètement enrouée. J'avais l'impression de perdre la voix. Et puis en fait, je voulais exprimer qui j'étais. Puis j'avais plein d'idées de. Je faisais à ce moment-là beaucoup du slam et puis lire des poèmes. Puis je voulais faire des chroniques, tu sais, parler et exprimer ce que je voulais dire au monde. Et puis, je me sentais coupée de cette possibilité-là. C'était vraiment étrange et ça m'a poursuivi un petit peu jusqu'à maintenant. Là, je dirais que c'est plus je m'accepte et plus tu sais au compte-goutte là en ce moment, mais de plus en plus puis de plus en plus rapidement, j'ose en fait, j'ose oser puis j'ose être qui je suis. Euh, Plus de problème à la gorge. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais partager un petit peu avec vous. C'est-à-dire que c'est fou, là. Je veux dire, en ce moment, je vois aussi dans mon entourage tellement de gens qui ont des problèmes à la gorge. C'est quand même assez hallucinant. Mon papa, cancer de la gorge. Le conjoint de ma tante, thyroïde, hein, qui est relié au chakra de la gorge. Ma maman, gros problème, tu sais, de glaire et puis de tout le temps tousser. Non, ce n'est pas la COVID. Euh, mais de toute manière, tu sais, là je le dis, mais c'est comme tellement obvious la COVID, à quoi ça s'attaque. Tu sais, un des symptômes, c'est la toux et tout ce qui est sphère bronchopulmonaire. Mais bon, du coup, sphère ORL, ben, chakra de la gorge. Euh, il y a vraiment quelque chose avec le chakra de la gorge en ce moment. C'est hallucinant, hein? Et, euh, et des énergies très très fortes de. Il faut oser. Il faut oser être qui on est, tout simplement. En fait, tu sais, il n'y a pas 56 messages là, dans la vidéo que je vais faire, que je suis en train de faire. C'est oser être qui vous êtes. Oser votre essence, oser montrer au monde, la face du monde, à l'humanité, votre essence, votre beauté, votre uniquité, hein, puisque vous êtes unique dans l'unicité. Osez être ce à quoi vous aspirez, tu sais. Incarner
tout ce que vous voulez voir de beau se produire. Se produire de beau. Enfin bon, whatever. Vous auriez compris. Vous avez compris. Et oser être tout ça, donc oser vous connecter à l'essence de joie, d'amour, de beauté, d'abondance. Ça aussi, hein, arrêtez de penser que c'est pas possible d'attirer l'abondance lorsqu'on est sur une voie spirituelle. Et c'est faux. C'est faux! Mais de toute manière, il y a à peu près bien plus que la moitié de tout ce qu'on nous a fait croire depuis des temps immémoriaux. Il y a plus que la moitié de ça qui est pas vrai, quoi. C'est aucunement fondé. La réalité, la vraie réalité, c'est que nous créons nous-mêmes notre propre réalité. Et ça, c'est incroyable. Du moment où est-ce qu'on comprend ça et qu'on reprend notre pouvoir totalement, c'est la clé. Hein? C'est la clé de réalisation, tu sais. Ouais. Il y a Rachel Abbé qui parlait elle a dit c'est ça la Trinité, quand elle parle intuition, cœur et pouvoir créateur. Et puis je veux dire, quand elle a dit ça, je me suis dit non, mais c'est totalement ça, tu sais. L'intuition, donc laisse-toi guider par ces ressentis-là, mais surtout reconnecte avec, tu sais. Arrête d'attendre des autres, en fait, qui te donnent tout mâché. Arrête d'attendre des autres des guidances. Arrête. La guidance, là, tu l'as en toi. Et c'est une des raisons pour laquelle, tu sais, j'ai toujours eu envie de, de faire, enfin, je sais pas comment dire, des oracles et tout ça. Mais j'ai toujours un peu hésité parce que pour moi, je trouve que c'est assez personnel et puis que ça serait comme apporter de l'information aux gens, alors que moi, ce que je désire faire, c'est vraiment les autonomiser. Hein? Donc, après, c'est sûr que les oracles, ça résonne ce que chacun laisse résonner en lui. Donc, c'est là l'autonomisation aussi. Hein? Et le discernement et le ressenti, justement. Donc, l'intuition, reconnecter avec votre intuition, reconnecter avec votre pouvoir réceptif. Hein? Puis pour ça, ben, plus vous vous videz, plus vous purgez, plus vous vous centrez, plus vous devenez comme un calice capable de recevoir, en fait. Hein? Et ce calice, on pourrait le voir comme un Y, la coupe qui reçoit. C'est sûr que si elle est pleine, ça va déborder, puis de manière, ça va pas, là. Donc, il faut qu'elle soit vidée, prête à recevoir. Et aussi, tu sais, un verre à pied, ben, il y a un pied hein, bien enraciné. Donc, soyez ancrés, enracinés dans la matière. Ce qu'on vous demande, c'est pas d'être dans les étoiles à essayer de canaliser ce qui se passe là-haut. C'est ça, mais pour faire ça, c'est comme si on était un système de transmission, tu sais, l'antenne, mais il y a aussi, tu sais, la prise au sol, hein, si on veut le dire comme ça. Donc, c'est très important d'être bien enraciné, bien ancré pour avoir accès justement à tout ça et être un peu vidé pour mieux recevoir. Donc, ça, c'est l'intuition. Après, le cœur, ben oui, toujours revenir au cœur. C'est pas la tête. C'est pas la tête l'important. Puis l'intuition, elle se connecte pas à la tête. Elle se connecte au cœur, le langage du cœur, le chakra du cœur. La tête, c'est le mental, oui, les valeurs qui ont été portées depuis très longtemps, l'intellect, l'intelligence, l'importance d'avoir l'air super brillant en société et une job intellectuelle ou en tout cas, je veux dire, le mental,
hyper important, puis ça sert pour comprendre des concepts et des fois, justement, traduire certains concepts un petit peu cosmiques dans la matière, tu sais, en mettant bout à bout des symboles et tout ça. Donc, on a besoin d'une intelligence. Mais l'intelligence, elle doit aussi beaucoup être émotionnelle, mais l'intelligence du cœur. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. C'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que c'est le siège de notre essence. Hein? Atman, cette petite lumière qui part du cœur et qui peut émaner dans toute sa splendeur quand on daigne l'écouter et la regarder et la faire grandir. Et c'est notre responsabilité de la faire grandir. Ça c'est pareil, il ne faut pas attendre les autres. Tu peux faire grandir ta lumière. Va connecter avec ton intuition, va connecter avec ton cœur. Et justement, par la suite, ben, la troisième chose, c'est le pouvoir créateur. Ben, pour déployer tout ce pouvoir créateur qui va être aligné, si ça vient de l'intuition, du cœur, et bien là, ce pouvoir créateur, toutes les intentions que tu vas poser vont être alignées, vont l'être avec authenticité, vont être pures et vraies par rapport à ton essence. Et puis voilà, donc tu vas vibrer réellement ce que tu as envie de créer et ça va se créer. C'est ça le pouvoir créateur. Hein? C'est matérialiser ses intentions par ce qu'on vibre. Hein? Parce que on est énergie et tout est énergie. Donc, les formes pensées sont énergie et les formes pensées, à force, vont créer les événements qui sont un amalgame d'énergie, etc. Donc, nous sommes les créateurs de notre réalité. Et ça, tu sais, on l'entend tellement en ce moment, puis depuis peut-être quelques années. Mais là, tu sais, c'est maintenant, guys. Wake up, puis agissez. Act your life up. Tu sais, genre, prends des actions qui sont en adéquation avec qui tu es, réellement, en essence. Pas qui tu es par toutes les façons dont tu as pu te définir, tu sais, genre ton métier, t'es le combienième d'une portée de ta mère, dans ta lignée, dans homme, femme. Oui, tu sais, on est ça quand même en partie, mais on est tellement plus que ça. Hein? Donc, remettez l'ego à sa place. T'sais. Dites-lui, ego, écoute, je t'aime. C'est pas que je veux te kicker out, parce que l'ego, en quelque part, il est important dans la construction d'une certaine individualité. Ce qui est mauvais, c'est quand il prend toute la place, puis que du coup, là, l'être commence à s'identifier que à ça, que à ses blessures, que à ses croûtes, que à ses peurs. Il y a tellement plus que ça. Hein? Donc, l'ego a ses côtés positifs d'avoir créé nos traits de caractère qui sont évolutifs. Hein? Mais nos talents un peu particuliers, tout ça, oui, ça vient de l'essence, mais ça vient aussi un petit peu de l'ego. Mais le tout, c'est de remettre chaque chose à sa place. L'ego, tu as une place, puis reste là. L'essence, tu as tout le reste de la place, puis prends-la. Right? Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous transmettre. Et puis là, je viens de voir 444. Et je pense que pour l'instant, c'est tout.
C'était comme un petit clin d'œil pour me dire Yeah, you did it! Et puis je pense que tu as fait le tour, fille. Donc, laisse ces magnifiques humains intégrer tout ça, laisser décanter ça, ressentir, intuiter, se laisser bercer par ce que ça, ce que ça, ce que ça vient toucher en vous. Voilà. Donc, je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt. Voilà. Peace tout le monde. Paix, joie, amour dans votre cœur.